Moi-même, je suis Gunilla Kleverda, je suis un gynécologue. Je travaille en Hollande comme un gynécologue général, mais je suis aussi connected à l'organisation Women on Waves. Et c'est une organisation qui fait aider les organisations en autres pays pour libéraliser l'avortement. Parce que l'avortement illégal, c'est un grand problème pour beaucoup de femmes de tout le monde. Ici en Maroc, il y a presque 100 femmes chaque année qui meurent d'un avortement illégal. Chaque jour, il y a pendant 600 et 800 de femmes qui ont besoin d'un avortement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de raiser un enfant. Il y a seulement petit de femmes qui ont l'argent pour aller à un gynécologue et les autres femmes faire un avortement illégal avec les méthodes dangereuses pour la santé. Et il y a une possibilité d'avoir un avortement sécur sans risque pour la santé des femmes. Moi, j'appelle Lisbeth van Tongeren. Je suis membre du Parlement néerlandais pour le parti Vert Gauche. Et le parti Vert Gauche croit aux solidarités internationales. Les femmes néerlandaises supportent les femmes françaises, Angleterre et aussi les femmes au Maroc. Et en Maroc, ce n'est pas légal pour un avortement pour des femmes qui sont victimes du viol ou victimes du inceste. Et moi, je crois que c'est très dangereux pour eux pour aller pour un avortement illégal. On m'a dit qu'il y a 90 femmes chaque année qui va mourir parce que l'avortement est illégal et dangereux. Et pour ça, je veux aider les femmes ici qui veulent discuter, changer les lois et les droits humains pour les femmes marocaines sont très importants. Et c'est avec le médecin Arthrotec. On doit prendre 4 tablettes d'Arthrotec sur la tongue et ne pas, not to swallow, je ne sais pas le mot en français. Et 3 heures après, aussi 4 tablettes, la même route. Et 3 heures après, aussi 4 tablettes. Avec les 12 tablettes, c'est possible en 80% d'avoir un avortement complet. Et les autres femmes ont le sang et un avortement spontan, le commencement, et il peut aller à un gynécologue et le gynécologue c'est nécessaire d'aider les femmes parce que c'est une complication médicale. Ce qui s'est passé, c'est comme nous doutions que le bateau n'allait pas pouvoir rentrer et allait être empêché par les autorités marocaines, nous avons calculé le coût à l'avance et nous avons fait venir beaucoup plus tôt. Et donc en fait, le bateau avait déjà accosté à la marina et hier, 4 octobre, comme c'était prévu, à l'heure prévue, bon un peu plus tard, parce que c'était compliqué d'arriver au sein du port, et on a demandé au bateau, comme on a vu qu'on ne pouvait pas y accéder, on a demandé au capitaine du bateau de le faire venir vers
de le faire venir vers nous parce que nous étions bloqués ici justement, un peu plus loin. Et donc il est sorti de son emplacement là-bas et il est venu vers ici et il a fait exactement ce qu'il devait faire et comme ils ont fait dans les autres campagnes, à savoir le bruit, la sirène et la bannière Women on Waves, drapeau Mali et une bannière avec le numéro de téléphone de la hotline. Nous sommes avec 3 docteurs, Rebecca Gomberts, qui prend l'initiative pour cette organisation, Women on Waves. Un autre docteur qui est un pratique général, médecin général, et moi comme gynécologue. Il y a le peuple qui habite avec les médias et les websites et qui aide. Il y a aussi le peuple qui ont juridique, la connaissance juridique, parce que nous avons expecté le problème ici. Mais ce n'est pas seulement le problème au Maroc, mais c'est aussi le problème, les problèmes en Portugal. Il y a aussi les bateaux de marine qui ont barricadé le Havre. C'était pas possible d'entrer le Portugal. Mais c'est bien parce qu'en cette fois, il existe la possibilité d'avoir discussion et la discussion commence. Il y a attention des médias. الدور ديالي في الحملة هذه الحملة هذه دور لا يتجاوز دور محامية مع أي جمعية أو مع أي تنظيم معين. إذا الدور ديالي هو الموجودة هنا كمحامية. في حالة إلا احتاجوا لي مثلا بحال اليوم ديال التوقيف ديال جوج ديال الشباب وهذاك السيدة كان الدور ديالي خصني نمشي نشوف شنو واقع هذه. اون بليس كاينه مسائل قانونيه اللي كتعلق بالحمله في حد ذاتها من ناحيه التنظيم من ناحيه مجموعه ديال الامور اللي كتحتاج الاستشاره القانونيه. دونك هذا هو الدور ديالي مع الجمعيه الهولنديه. المساله الثانيه هي ديال الترحيل او ان ذاك الباطو الباخره اللي جات تعاود ترجع السلطات، يعني ما كاينش قرار مكتوب. هو من الناحيه القانونيه ملي استشرنا اتصلنا مع هذوك السيدات بجوج اللي كانوا على متن الباطو كيقولوا ان هما دخلوا بطريقه قانونيه. Je suis sûre que le bateau des Women on Waves va un débat en Maroc avec les femmes du Mali, avec les autres gens. On a rencontré des gens dans la rue et dans les cafés et ils sont supportifs. Et aussi, il y a des personnes qui ne croient pas que c'est la juste solution. Et les gens marocains vont discuter et je suis sûre, dans peut-être quelques ans, peut-être 10 ans, les lois doivent changer. 3 fois, nous avons en Pologne, en Irlande et en Portugal, nous avons loué un grand bateau avec une clinique mobile dans ce bateau. Mais quand nous commençons avec notre action 10 ans passés, il n'y a pas l'avortement médical. Et nous avons une clinique, nous avons fait une clinique pour le curettage, l'avortement instrumental. Et pour cela, c'était une grande clinique. Maintenant, nous avons seulement l'avortement médical, avec les médicaments. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir un grand bateau. Parce que la chose que nous avons besoin, c'est une échographie et les pilules. L'échographie est comme ça et les pilules sont comme ça. Et pour ça, nous avons besoin seulement d'un bateau de voile avec un moteur. L'action 3 ans passés en Espagne, nous avons usé la même bateau, la Menina, comme
ici. Et la même procédure que nous avons. Le bateau était dans le Havre et le jour que nous arrivons, nous avons fait le banner et le numéro de téléphone à le bateau et nous avons fait une route dans le Havre à la journaliste. Et il y a aussi le gardien civil, le grand hélicoptère, le grand bateau marine cherche à la grande bateau et nous avons seulement le bateau à voile. Je pense que justement avec toute cette propagande qui vient du Merzen, du système éducatif, etc., les mentalités sont encore très conservatrices et s'il n'y a pas un coup médiatique, s'il n'y a pas un buzz, s'il n'y a pas un choc, les messages ne peuvent pas passer et les mentalités ne changeront pas et les lois ne changeront pas. Donc nous justement, les messages qu'on peut faire passer, c'est que les lois sont archaïques, sont dépassées, elles sont hypocrites puisqu'elles ne tiennent pas compte de la réalité, de la société, de la réalité marocaine, puisque nous avons entre 600 et 800 avortements par jour, quand même c'est énorme, qu'il y a des conséquences très graves pour ces femmes et que les gens n'en tiennent pas compte, ni la société, ni le gouvernement, etc. Et aussi quelles sont les femmes qui sont victimes de ces avortements clandestins et de ces lois-là. Ce sont toujours les femmes qui sont issues de milieux défavorisés, puisque les femmes riches, elles peuvent avorter dans des conditions confortables. Donc ça, c'est un des messages à faire passer. Un troisième message, c'est que c'est à la femme de décider de son corps lui appartient, c'est son choix personnel d'avorter ou pas. Un avortement ne se fait jamais par plaisir, par hasard, de gaieté de cœur. Ce sont pour des raisons valables qui reviennent à la femme. Donc nous défendons cette liberté de la femme et sa liberté de choisir. Donc nous espérons que ça va faire réfléchir le gouvernement et j'invite les membres du gouvernement, notamment les hommes, à aller sur le terrain et à voir la réalité, à voir comment ça se passe. Les autorités hier ont demandé, ce qui était donc illégal, au bateau de partir, puisque le bateau était complètement en règle. S'il n'était pas en règle, il ne serait pas resté ici plusieurs jours. Et donc voilà, quand ils ont quand même obligé, parce que c'était une obligation, ils ont obligé de quitter le port de Smir, il fallait bien aller accoster quelque part. Ceuta n'est pas loin. Ça tombe très bien et pour nous c'est quand même symbolique de nous rendre à Ceuta pour voir le bateau, pour rencontrer les capitaines et puis de toute façon on a encore quelques jours ici et nous allons continuer à médiatiser tout ça et à faire passer nos messages et à travailler sur la hotline, c'est ce qui est très important pour pouvoir aider des personnes en difficulté. Et d'ailleurs nous avons déjà reçu des coups de fil, donc comme quoi, voilà. Et j'ai même moi-même reçu des coups de fil sur mon téléphone personnel puisqu'il apparaît dans les communiqué de presse de femmes et de monsieur qui appellent pour leurs copines ou pour leurs femmes.